vous arrêter. Oh non, Bon, déjà. On commence comme ça. C'est la surprise de Thomas. Pas de générique. Il n'y a pas de générique. Eh ben, il a raison, Thomas. Bah oui, on va changer un petit peu. Mais ouais, ça fait du bien. Bonsoir à vous. C'était triste alors du coup. Par contre, il faut quand même nous prévenir, on a été surpris. Aussi, attendez, absolument pas. Je l'ai pas vu venir celle-là. Hein, Mais ça franchement. tombait bien avec la musique au préalable. Bah oui, Eh ouais, c'est vrai ouais. parce que. Bon, bah bonsoir à tous quand Bonsoir même. à tous. Bonsoir. Nous sommes le lundi 27 mai 2019. Déjà. Il est 18h01 à l'horloge de Westrack. Et nous sommes en Et direct. aux autres d'ailleurs. Et aux Parce autres que également. tu dis Oui. celle de Ouais, Westrack. ouais, non, mais ça Mais dépend. pourquoi pas les autres? Eh ben, regarde, ma montre est à 18h, tu vois. Donc, Bon, ouais, on elle répète est quand en même retard. que Westrack va changer le 1er juin, c'est dans pas longtemps. Oui. oui. Ah Alors, oui. qu'est-ce qui va se passer, Grande journée. Sur Qu'est-ce qui va se passer quelle fréquence on pourra Eh l'écouter? bien, je suis foutu de te le dire. C'est marqué sur ton micro, 95.9 FM. Allons. Le mec, ça fait 3 ans là qu'il est à Westrack. Ça, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Rajouter C'est beau, hein. un son. Mais moi, vous savez, les mecs, vous savez que j'adore la web radio. moi. Oui, on aime la radio, la web radio. Ouais. sous toutes ses On aime formes. la radio, On aime la tout radio. simplement. Ouais, tout simplement. Et on espère aussi la RNT pour Westrack Radio. Ah, mais ça, c'est dans très peu de temps, ça. Mais Voilà. oui. Ah ouais, ça va Donc ça sera arriver pour toutes cette les année. personnes qui seront équipées de ce type de matériel, notamment je crois dans certaines voitures. Alors les dernières voitures sont Mais c'est pas le obligatoirement. sujet, hein. Non, mais j'en profite pour le signaler. Il est obligatoire depuis le début de l'année que les véhicules qui possèdent un autoradio aient la DAB+. Donc ce qui fait que toutes les personnes qui ont une voiture depuis le 1er janvier ont obligatoirement le DAB+, qui sera opérationnel chez nous normalement au mois de septembre. Donc c'est des gens qui votent à droite alors, hein, plus. Bah pourquoi? Bonsoir les riches. Il faut quand même mettre la ticket. Ah hein. merde, j'ai commandé ma Bon, mais voiture c'est- hier soir. Les européennes, c'est pas le sujet. Non. non. Alors, je Non, vous demande mais de vous justement. arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors Non. c'est quoi le sujet Alors, dans le tout sujet, ça alors, en fil Pourquoi vous rouge. rigolez en fait? Hein C'était pas drôle. Ah si. Ah, ça les a fait rire. Ah si. Si, on Si. rigole avant parce que le sujet qui Ouais, vient, avant de justement- pleurer, comme Ouais. dirait l'autre. Vaut mieux Ouais, rire avant d'en pleurer. Parce que alors effectivement, juste avant de démarrer le sujet, on veut dire que nous, Oui. l'équipe n'est pas au complet. Il en manque un. Il manque Michael Ouais. qui. On lui fait un Eh poutou. oui, ah oui, On l'embrasse. Je l'embrasse, oui, carrément. Mais je vous expliquerai après pourquoi il est pas là. Ouais. Ah bon, d'accord. Je vous expliquerai. Et on le reverra l'a dans. Ça fait partie du sujet. On le L'un reverra. des sujets. On le reverra dans 15 jours. Oui. À la réalisation, Thomas. On peut dire Ouais, Thomas. bravo, oh, bravo. Voilà, et donc pour illustrer le sujet en fil rouge, nous allons vous passer des sons en hommage à Pierre Athé, ce comédien exceptionnel Qui est Pierre Athé? qui nous a quittés. C'est un comédien qui est principalement connu pour tous ses doublages Il était qu'il pas croyant. a pu faire, Eh ben, parce qu'il n'était pas athée, Ah, effectivement. oh là là, oh là. Et d'ailleurs, on peut le dire, un de ses meilleurs amis, avec lequel il a travaillé en tout cas, Luc Hamet, Qui est vrai, je le rappelle. qui est vrai, sur Facebook, a posté une photo. Ils étaient lui, évidemment Pierre Athé, Richard Darbois et Céline Monsara. C'était lors de l'anniversaire des 30 ans de Retour vers le futur, quand Marty et Doc arrivent dans le futur, donc en 2015, on y était, et cette photo avec un petit commentaire très sympa. Et donc on s'est dit qu'on allait tout au long de l'émission vous passer des petites capsules où Pierre Athé fait le doc. Et là, ça va parler à tout le monde. Et là, ça va parler à tout le monde. Et ensuite, on revient avec le premier sujet. On écoute Pierre Athé. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Voilà. C'est dans le Retour vers le futur numéro Ah 2, oui. celui-ci. Donc là, il faisait la voix de Christopher Lloyd. hein. Christopher Lloyd, alias Doc nous rappelle des Emmett vieux souvenirs, Brown. Ouais, eh oui. Ah oui, oui. Et donc là, justement, lui, quand il nous dit que cette rencontre pourrait créer un paradoxe temporel, etc., là, le sujet peut provoquer, en tout cas, bien des débats, puisqu'il s'agit du sujet de l'acharnement thérapeutique, la fin de vie. Aujourd'hui, dans l'actualité, il y a bien évidemment Vincent Lambert, qui suscite énormément d'avis, puisque tout le monde a un avis sur le sujet. Maintenant, nous, l'angle sur lequel on a choisi de l'aborder n'est peut-être pas celui des autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on on en avait parlé. Oui, parce qu'en fait, on a tous un avis par rapport à ça. Moi, la seule chose qui je trouvais
intéressante, c'est qu'aujourd'hui le traitement médiatique de cette affaire, elle a un peu dévié. Elle a dévié sur le côté privé. C'est-à-dire aujourd'hui, on apprend des choses. C'est toujours marrant, quoi. 11 ans quasiment après, et on a appris des choses pas plus tard que ce week-end sur la maman de Lambert. Alors effectivement, tous ces événements-là peuvent de manière consciente ou inconsciente jouer sur notre on va dire sur notre raisonnement par rapport à ça, parce que aujourd'hui on nous dit que son épouse dit que il avait évoqué plus d'une fois que si tel malheur arrivait qu'il fallait tout arrêter, sauf qu'aujourd'hui la loi française elle bloque, parce que c'est les parents qui prévaut par rapport à l'épouse. Ça, personnellement, en Belgique, il n'y a pas ce problème-là. C'est le contraire. Voilà, il n'y a pas ce problème-là. Moi, j'aurais tendance personnellement à me rapprocher à ça, hein, parce que moi, je vais te dire franchement, je suis pas sûr que mes parents aient aujourd'hui auraient le bon choix par rapport à moi. Alors c'est une question qui est très difficile. Alors, moi je donnerais mon avis, mais alors c'est purement un avis personnel, parce que je crois que c'est extrêmement complexe comme question, mais à savoir que justement qu'est-ce que l'on ferait. Il est important de signaler que on n'est pas touché, mais si on était touché dans notre famille par un tel drame, quelle serait notre position? Est-ce que ça serait la même position que l'on a nous en tant que personnes qui écoutons les informations et qui entendons un certain nombre de choses? Pas forcément la vérité. Hein. Oui, plus ou moins choquantes, je dirais, parce que moi personnellement, j'ai été très choqué par l'épisode juridique qui s'est passé et le lendemain matin, on aurait cru le résultat d'un match de foot. C'est-à-dire qu'on entendait des gens... Mais oui, non, mais... La remontada, mais putain, mais, excusez-moi, mais parler de ça, il parlait de cette manière-là, alors que il s'agit de la vie ou de la mort de quelqu'un. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. J'ai été très choqué par la remontada, par les cris on a gagné, mais on a gagné quoi dans cette affaire? Non mais est-ce que alors après je reporte ni plus ni moins que ce qui s'est passé cette semaine, enfin la semaine dernière pardon, pour ne pas le citer, chez Jean-Jacques Bourdin, et j'ai trouvé que Bourdin, quand il avait l'avocat au téléphone, déjà l'avocat n'a pas voulu parler en direct, il a prétexté un rendez-vous pour ne pas parler avec le neveu de Vincent Lambert. Déjà Bourdin l'a mal accepté, il lui a dit vous aviez le temps et là maintenant vous n'avez plus le temps, et puis deuxièmement il lui a sorti une phrase en disant on vous a vu hier, c'était à l'extérieur, je sais plus où c'était exactement, et il lui a dit ni plus ni moins vous avez pas honte de faire ce que vous avez fait. Moi je trouvais et puis l'avocat répondre oui. C'est fort. Non, mais ça c'est Bourdin. Bon après on aime pas Bourdin, c'est pas tellement ça, mais il y a des choses étonnantes. Voilà, il y a des choses étonnantes. Après on apprend aussi d'autres choses. Alors c'est là où l'information dévie, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant on est en train de vous dire que pendant les 5 premières années, moi c'est un peu ce que j'ai entendu ce week-end, dans les 5 premières années qui ont suivi l'accident, les parents ils étaient pas trop là quoi. Après on nous apprend aussi qu'à un moment la mère est arrivée et ils avaient commencé à arrêter les soins. Et bon, c'est elle qui a mis de l'huile sur le feu. Après, l'histoire, tout le monde la connaît. Et après, il y a eu l'acharnement familial. Je pense que c'est une famille qui est déchirée. Et moi, ce qui m'a fait encore plus sourire, c'est les articles de journaux qui ont sorti l'arbre généalogique de la famille Lambert. Donc ça, c'était pas mal non plus. C'est-à-dire, on est vraiment parti d'une problématique suite à un accident. Et là, on parle vraiment d'une famille qu'on est en train de disloquer. Moi, je trouve, qui est déjà disloqué. Je trouve que le traitement informationnel de cette question-là, ça s'est fait à un moment où peut-être la presse avait envie d'en parler pour ne pas parler d'autre chose. Donc, on a monté aussi, je crois, cette malheureuse histoire en épingle. On en a parlé partout. Tu veux dire qu'ils voulaient faire monter le Front National? Non, parce que c'est des thèmes du Front National, ça. Pas. Défendre la vie, comme des cathos. Si c'est ça, ça a marché. Ça a marché. Ça a super bien marché. Après, j'en sais rien, moi. Merci, je suis Figaro. Oui. Non, mais alors, Figaro, c'est ceux qui ont sorti entre parenthèses, je rebondis, excuse-moi, qui ont sorti l'arbre généalogique, hein, c'est le Figaro.
Ouais, non, moi je pense qu'on en a beaucoup parlé, qu'on en a peut-être beaucoup trop parlé, surtout que, bon, je vais le dire, on a entendu beaucoup de conneries, il faut appeler les choses par leur nom, sur une affaire, en fait, qui concerne un minimum de personnes, puisque il s'agit là de la cellule familiale, et je pense que l'information, les chaînes de radio, de télé, ont dérapé sur cette histoire-là, parce que c'est une affaire beaucoup plus sérieuse que ça. On a voulu faire du buzz avec cette thématique-là. Enfin, c'est mon avis, et du coup, on a dit des conneries. Alors, il faut savoir que maintenant, vous avez la possibilité sur Internet de pouvoir remplir un document. Un document. Oh, elle est bonne, bravo. Oh, elle est bonne, un documentaire. Un document qui stipule si vous avez envie qu'on s'acharne ou pas. Donc moi, ce soir, voilà, moi, Laurent, ce soir sur l'antenne de Westrack Radio, je sais pas si ça aura une valeur. Moi, si il m'arrivait telle chose, je souhaite à ce qu'on me débranche, tout simplement. Voilà, je le dis. Mais je ne sais pas si ça a une valeur. Non, aucune idée. Il faut que ça soit écrit. Il faut que ce soit juste écrit. Il faut que ce soit écrit. Sinon, on ressort le podcast. Ah oui, exactement. Mais je ne pense pas à 18h. Mais je ne pense pas que ça suffise. Non, je pense pas aussi. Je crois que c'est un document écrit. Alors, ça existe aux États-Unis. Bon, ça existe, je crois aussi en Belgique. Mais il y a un tel tabou autour de la mort. Que je pense pas que ça existe partout, mais néanmoins il en est comme des affaires juridiques. S'il y a que des paroles comme ça, c'est toujours sujet à caution. Par contre, s'il y a un écrit dûment signé de la personne, là c'est tout à fait autre chose. Vas-y. Après, je te rejoins parce que j'ai souvenir de Vincent Lindon, quand il avait tourné le film avec Hélène Vincent, où Hélène Vincent jouait sa mère, qui en fait est allée en Suisse pour... alors là, on est vraiment sur une fin de vie où elle désire mettre fin à sa vie avec un protocole où elle est accompagnée. Et Vincent Lindon avait expliqué effectivement qu'il y avait tout un process à suivre, ce que tu as expliqué, d'un document que l'on peut renseigner qui permet de dire, ben voilà, et il avait sensibilisé par ce film et avec son discours, parce que quand Vincent Lindon parle, c'est vrai qu'il a aussi un engagement qui est très fort, et en tout cas il y a d'éthique aussi très fort, et c'est comme ça qu'en tout cas quand je l'ai entendu, moi, que ça m'avait touché, et ça rejoint ce que mais tu c'est vrai dis. qu'il a un ton, c'est poignant quand il parle, et quand il s'exprime sur ces sujets-là, des sujets de société, des sujets forts, il avait donné beaucoup d'informations en disant voilà, pensez-le, ne laissez pas le choix aux autres, faites votre choix vous-même, mais en même temps ça veut dire qu'il faut le faire là, tout de suite, maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Non, il faut faire un appel aux gens, aux auditeurs, de faire des réunions de famille ce week-end et faire un, alors, pendant que point là-dessus avec tout le monde. Vous faites ça et le don d'organes. Oui, bah, bien sûr. Vous faites un point, mais et puis vous remplissez tous des fiches. Il y a eu un truc... comme ça, ce sera clair. Il y a un truc, je vais dire marrant, mais bon, c'est pas bah si, on peut rire avec la mort, non? Oui, on l'a déjà fait, je pense quand même. Il y a sur France 2, tous les soirs, il y a un feuilleton qui s'appelle Un si grand soleil. Et justement, un si beau soleil. Non, c'est un si grand soleil. C'est un si grand soleil. Bah à Montpellier, il est toujours mieux que chez nous. Enfin bon. Et il y a un type effectivement qui est donné mourant. Alors sa mère est autour, machin, sa fiancée pareil. Puis au dernier moment, quand il lui coupe le machin, il se réveille. Bon, alors, c'est ça. Ouais, et puis il redevient comme toi et moi. Donc, alors c'est arrivé en même temps pratiquement que cette affaire-là. Alors c'est plutôt bizarre là-dedans. Ça, voilà. Donc alors il y a eu des cas effectivement où les gens sont sortis quand même du coma dans un état des fois je crois qu'il y a un cas où la personne est ressortie quasiment nickel, mais c'est très sporadique, je veux dire au bout de 11 ans, mon Dieu. Et il y avait quelqu'un qui disait si ça s'était passé il y a 50 ans, la personne serait déjà partie. Elle peut se réveiller, mais nickel, enfin c'est pas... Non, pour moi, nickel, c'est pas possible. Sans aucun symptôme. Parce que moi, je connais des gens, mais qui sont cliniquement vivants. Et ça peut amener des surprises. Alors après, oui, d'accord. Faire une parenthèse. T'as des repas de famille sympas, dis donc. Faire une parenthèse sur le sujet, parce que j'ai souvenir d'une discussion avec un ami qui est il adore la série Stargate. Oui, et un jour, laquelle? Stargate SG1 avec Richard Dean Anderson. Pourquoi je parle de Stargate? Parce que il m'expliquait que dans un des épisodes, avec Richard Dean Anderson, c'est l'ancien MacGyver qui joue Colonel O'Neill, avec son équipe, il arrive sur une planète et il rencontre en fait donc diverses populations, et il y en a une où ce sont des esprits purs.
Et ils discutent. Alors moi, j'ai pas vu l'épisode. Je vais essayer de retranscrire le truc sur la base de ce que m'a dit cet ami. En fait, ils expliquent qu'ils ont un avantage certain, c'est qu'ils sont libres. Ils ne sont pas prisonniers d'un corps. Et lui disait, la vie pour la vie, ça n'a aucun intérêt. Pas dans l'épisode, il disait ça. Il disait, comprenez qu'on peut faire bien plus de choses en étant sous la forme d'esprit qu'en étant sous la forme matériellement représentée par un corps. Et du coup, je pense à ça parce qu'on en parle, et ça me renvoie à ce qu'on avait évoqué avec Virginie Lefebvre, qui était venue, qui est médium, et qui nous avait accordé toute une interview où elle nous expliquait qu'il y avait pour elle la survivance de l'âme. Et donc, autant avant j'aurais dit oui, bon, non, il faut on débranche. Autant là, je me dis, avec ce qu'elle nous a expliqué, ça bouleverse complètement les choses. Oui, parce que bon, on est capable, la manière de le percevoir. On est capable d'envoyer des hommes sur la Lune. Pour autant, c'est pas gagné cette histoire. Je pense, oui. Les hommes sur la Lune. Mais oui, d'accord, oui, la théorie du complot. Oui. Mais je pense que pour autant, médicalement parlant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et c'est justement le problème. Est-ce que Vincent Lambert ressent quelque chose ou pas? Les médecins nous disent que non. Ils ont peut-être raison. Alors je ne prétends pas du tout, mais ils ont peut-être tort aussi, parce que moi je crois qu'en matière de médecine on est loin d'avoir tout découvert, et on peut se poser quand même la question quelque part, est-ce qu'il ressent quelque chose ou pas? C'est pas parce que il est incapable d'exprimer quelque chose que forcément alors je sais bien que c'est sujet à controverse, mais on peut penser ça, comme on peut penser le contraire. Mais c'est compliqué quand même. Il y a pas de controverse pour moi. Il y a juste des avis. Il y a des gens qui pensent des choses, et il y a des gens qui croient. Et voilà, c'est tout. C'est des croyances. Oui. Alors, parce qu'en fait, on n'a pas parlé. Excuse-moi, Alain, on n'a pas parlé non plus de la proximité de Madame Lambert avec les milieux catholiques. C'est vrai, bien excessif. Et puis le beau-père aussi, qui est dans une association contre l'avortement. Enfin bref, il est quand même très marqué. Alors, on va vous laisser sur cette réflexion, et puis on revient après un titre pour en reparler. On écoute, on va vous laisser découvrir. On écoute. On écoute. Oh, c'est bon ça. Ça c'est bon. Très bon. C'est du lancement. Très bon. Hear the night turn cold and the stars look down, and you hug yourself on the cold, cold ground. You wake in the morning in a stranger's coat, no one would just see. You ask yourself, would a watch for me, my only friend? What could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly is empty and the hunger's so real, and you're too proud to beg and you're too dumb to steal, you search the city for your only friend, no one would just see. You ask yourself, would a watch for me, a solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know, but it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go away, you'll only make me cry. But if there's one girl, just one girl, who would lay down a life for you and I hate to say it, I hate to say it,
probably me. I hate to say it, I hate to say it. It's probably me. I hate to say it, I hate to say it. It's probably me. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi ? Voilà, c'était Kimber Rose et le titre It's Probably Me. Yeah. Alors c'est tiré de L'Arme Fatale 3 Fatale. qui était chanté, qui était créé par Clapton et je crois que c'était Sting qui chantait, Ouais. c'est ça. On peut remettre parce qu'on n'a pas eu le début là de pirater là dans Duck. Ouais, parce que je me suis chié. Ouais. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi ? Ah, c'est fantastique. Ah, et puis t'as fait le lien avec le sujet, non ? Et Pourquoi Pourquoi Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a un exemple aussi inverse, qui est l'exemple de Madame Imbert, qui, elle, a arrêté... Ça n'a rien à voir, d'ailleurs. Non, ça n'a rien à voir, mais elle a arrêté Non. les souffrances de son fils, et elle a pas hésité à tout couper. Elle est passée au tribunal pour ça. Ouais. Et elle, c'est l'exemple inverse. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'acharnement, elle était dans la douleur. C'est vrai qu'après, il faut se poser la question, pourquoi on veut le laisser ? Hein ? Pour le coup, c'était pas elle qui était dans la douleur. C'était lui. Oui, mais enfin, attends, n'exagère pas, Thomas, c'est sa mère, elle était dans la douleur. Oui, non. mais c'est Non, quoi là tu joues sur les mots. Non, Elle mais- est dans la douleur. Attends, quand c'est les tiens, excuse-moi, moi si j'ai quelqu'un en face de moi qui se retrouve dans cette même situation, même si c'est cette personne qui est effectivement dans la douleur, je pense qu'en tant que proche, tu es autant dans la douleur. Elle C'est sera cette différente. Et c'est cette personne-là qui doit choisir. C'est pas celui qui ressent la mais douleur là, à elle peut côté. plus choisir. C'est pas Elle les peut plus accompagnants. choisir. C'est pas les Mais accompagnants elle peut qui plus doivent choisir. choisir. Vous savez, c'est le sujet non. du Mais il n'y a pas ce problème en Belgique, il y a que le problème chez nous, je le vrai. rappelle. Hein. c'est le sujet du film Million Dollar Baby aussi de Clint Eastwood, Oui. avec cette jeune boxeuse qui a un accident lors d'un combat où elle se brise la nuque, je crois. Et tout le sujet du film, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Elle peut plus parler, elle peut plus bouger, elle a des. Mais attention, tu donnes souvent, excuse-moi, des références à des films. Tu fais souvent des références à des films, ce qui est plutôt bien parce que effectivement, ce sont peut-être des films qu'on a vus, mais très souvent dans les films, ils arrêtent tout. Oui. Ils arrêtent Bon, tout. là, c'est en Amérique. Dans les films, ils arrêtent tout. Il y a très peu de films où la personne reste en vie, quoi. Donc il y a vraiment toujours. Il y a vraiment dans les films américains, ils arrêtent tout à chaque fois. Hein. Je veux dire, tu prends n'importe quel film, ou alors après effectivement, on prend des films qui seront plus des films d'horreur ou d'épouvante. Je pense à un film qui s'appelle Patrick, où c'est un mec qui est dans le coma. Lui, il est dans le coma, je sais plus pourquoi, et qui va développer des pouvoirs. Voilà, ça aussi. Mais ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est de la Alors, science-fiction. justement, tout à l'heure, on parlait de Virginie, et ça me fait penser, je repensais à ça, c'est une pièce de théâtre de Eric Emmanuel Schmitt qui s'appelle L'Hôtel des Deux Mondes, si je me trompe pas. Et j'avais vu cette pièce avec des amis, des copines qui jouaient dedans, et c'était très troublant parce que j'avais jamais lu le texte et je savais pas de quoi ça parlait. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, on est où? Et en fait, on devine, alors pardon, je vais spoiler de ceux qui ne l'ont pas lu, ceux qui ne l'ont pas vu, attention. En fait, on s'aperçoit qu'on n'est ni dans les gens décédés, ni dans les gens vivants. On est dans l'entre-deux, l'hôtel des deux mondes. Et on comprend ce qu'il veut dire par là. C'est des personnes, à un moment donné, on voit un personnage sur scène et qui disparaît parce que, bah voilà, c'est son tour, il a fait son choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et du coup, c'est vrai que, tout à l'heure, on parlait de croyance. Hein, c'est de se dire dans le fond, si je crois qu'il y a quelque chose après, peut-être que ça peut soulager. Après, Virginie, quand elle nous explique qu'il y a la survivance de l'âme, qu'elle peut rentrer en contact avec les défunts, se pose la question de dire voilà, est-ce qu'aujourd'hui un médium comme Virginie ou d'autres sont en capacité, à travers cette compétence qui n'est pas propre à chaque individu, mais à certains, est-ce qu'il y a la possibilité, comme l'explique Eric Emmanuel Schmitt, de pouvoir rentrer en contact avec sa conscience quand il est dans l'entre-deux-mondes et échanger avec lui, discuter
est-ce que c'est possible? Et là où je voudrais en venir, c'est que Virginie, avait dit à la fin de l'interview que Viviane Perret et elle étaient tout à fait d'accord pour travailler avec les scientifiques, ce que tu disais, Alain, pour dire nous on est prêts à bosser avec vous parce que on a envie que on considère ce sujet comme étant un sujet véritable, sérieux, avec un vrai intérêt. Et si on a la possibilité de faire cela, ça révolutionne tout. Et là, on peut régler bien des problèmes. Et oui, et ça recoupe ce que je disais, c'est-à-dire que... Non, ça résout pas des problèmes. Bon, est-ce que... Parce que même si tu as un esprit dans l'au-delà, l'esprit, il a sa volonté propre. Non, de communiquer. Donc, du coup, bah oui, mais quand bien même, communiquer, tu vas communiquer avec des esprits qui ont la volonté propre. Et donc, du coup, si les esprits veulent t'induire en erreur, ils t'induiront en erreur. Ça, faudra demander à un médium. Du coup, t'as pas la notion de vérité toujours. C'est-à-dire qu'on tu n'auras pas de notion de vérité en allant parler aux esprits de l'au-delà. Non, je parle pas des gens qui sont décédés, des gens qui sont dans l'entre-deux-mondes, dans ce qu'explique Eric Emmanuel Schmitt. S'il est possible de faire cette discussion, c'est-à-dire que tu discutes pas avec quelqu'un qui est décédé, tu discutes avec quelqu'un qui est encore vivant physiquement, qui est alimenté, mais dont la conscience est en fait dans un autre niveau, dans un plan plus subtil. C'est-à-dire que tu discutes bien avec la personne. Là, il n'y a qu'un spécialiste qui pourrait nous le dire. Alors, peut-être que je vais trop loin, peut-être que les gens sont pas prêts à entendre ce genre de choses parce que ça les dépasse ou ils veulent pas y croire. Mais moi, étant donné que j'ai pas de certitude sur les choses, je ne fais qu'ouvrir des débats, ouvrir des hypothèses. Et je trouve ça intéressant de réfléchir plutôt que de se braquer en disant oui, c'est possible ou non, ça ne l'est pas. On ne sait, pourquoi pas, parce que le sujet, il est quand même... Tout à l'heure, Thomas disait c'est à la personne de décider. Oui, c'est à la personne de décider. Mais quand elle est dans une telle situation, elle est incapable de rien du tout. Donc c'est une affaire qui peut durer des années et des années. Il est pas prêt de partir, ce cher Lambert. Mais il y a un sujet que les gens ne veulent pas parler aussi, parce que c'est pas très humain. C'est le coût de tout ça. Oui. Il coûte combien à la collectivité, ce monsieur? Ils l'ont dit, c'est astronomique. Alors c'est vrai que quand on dit ça, là encore une fois, on passe pas pour des gens très sympathiques, très humains. Ça peut et choquer. ça choque des personnes. Maintenant, il y a un vrai coût. C'est vrai. Mais tu sais, le sujet de ce... Voilà, c'est pas, on va pas stigmatiser sur Vincent Lambert, mais sur ce sujet-là, mais sur tout un tas de sujets, on peut en parler de façon scientifique, de façon économique, de façon politique, de façon sociale, de façon écologique, de façon spirituelle, de façon religieuse. Tous les sujets peuvent être abordés, ça dépend de l'angle que tu prends. Mais sur l'angle économique peut être une approche. Après, ça peut choquer, je l'entends, mais ça peut être une approche. T'as des gens, complètement. Comme d'autres vont plutôt dire oui, non, ça me choque, je préfère l'aborder d'une façon plutôt politique ou plutôt philosophique, etc. Philosophique, ils sont déjà dedans. Ouais. Ils sont déjà dedans au niveau philosophique. Enfin, religieux, ils sont dedans. Mais bon. Moi, je crois de toute façon dans cette affaire-là que c'est une affaire avant tout familiale. Et je crois que ça devrait concerner de la sphère familiale. Et je trouve qu'on en a... Et qu'on en a rien à faire. Finalement, on en a rien à faire. Qu'on en a beaucoup trop parlé. Qu'on en parle, c'est une chose. Mais je pense... qu'on en a beaucoup trop parlé. Je pense que ça concerne la sphère privée, qu'il faut en parler entre ça. C'est ça. Dans la famille, on échange, on dit ce qu'on pense et on dit ce qu'on veut et puis basta. Enfin, excuse-moi, la famille en ce moment, ils discutent pas trop. Hein. Non, mais nous, on parle pas. Je te parle de la famille. Mais même la famille elle-même. Au niveau famille, tu vois, tes pères, tes enfants, voilà. Et ils sont profondément c'est la famille. La famille, c'est à ton niveau à toi. Et ça concerne pas la société. C'est ça. Et je crois que ça a été un gros déballage, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est de l'indécence, c'est la société de l'indécence, du spectacle. Mais les avocats qui s'expriment comme des supporters de la foot. mère, elle a fait du spectacle sur ce coup-là, si je peux me permettre. C'est spectacle. Quand elle met les vidéos en ligne, c'est ce qu'elle fait. Le mec qui... Tant qu'il y a des gens pour regarder. Quand tu vois les avocats... mais c'est pas une question de regarder. Je veux dire, quand tu regardes les infos, à un moment, les infos, elles viennent les unes après les autres. Puis à un moment, tu vois des avocats dans la rue, on a l'impression, avec du monde autour, t'as l'impression qu'ils ont gagné un match de foot. Bon, d'ailleurs, il a utilisé un terme footballistique. Mais sincèrement, c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter aussi. C'est-à-dire que sous prétexte que c'est quand même du privé, ce qu'ils ont fait, ça a été bien public et ça a été fait comme tel pour montrer qu'ils avaient gagné. Voilà, maintenant ils ont été totalement ridicules. Et d'ailleurs, puisque la
propre compagne ou épouse, hein, je saurais pas dire. Épouse s'est exprimée sur une autre radio et elle a dit voilà, c'est, je crois, la dernière fois que je prends la parole. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrête d'en parler et que ça reste entre nous. Je crois qu'elle est bien raison. On aurait dû mettre la chanson de Chimène Badi. Tu l'as, non? Non. On aurait pu mettre entre nous. Et d'ailleurs, nous, on va s'arrêter là sur ce sujet et on va écouter un titre qui, j'espère, vous fera plaisir et qui peut-être vous rappellera des souvenirs auprès de vos chers disparus. On écoute. Le tango lent de ton sang dans mes veines, j'entends battre ta vie plus que la mienne. Rapproche ceux qui sont loin. Le matin prend ma place et je m'éteins. Nulle envie, nulle pensée pour personne. L'absence à tout prix que l'on me pardonne. Comme un billet déchiré ne vaut rien. Les saisons ne sont plus que de passage. Ont déserté mes images. Je reverrai tout quand tu seras là. Je repeindrai tout quand tu reviendras. Pépin de la pomme de Newton, qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà, c'était un titre de Rose Laurence, et donc il s'appelle L'absence. Alors vous me permettrez de citer quel est l'auteur du texte. Devinez. Je crois que c'est un mec, Francis Cabrel. Qui s'appelle, c'est l'homme honneur. C'est l'homme honneur. JJG. Jean-Jacques Goldman. Qui a écrit le texte et voilà, il existe une version aussi que lui a faite. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Jean? Je vous invite à l'écouter parce qu'elle est différente de la version de Rose Laurence, mais on a privilégié l'interprète original qui est Rose Laurence. Qu'est-ce qu'il doit toucher comme droit d'auteur, n'empêche. Cochon. Ouais. Il a beaucoup écrit. Bon, le deuxième sujet va être il est plus drôle, peut-être un petit peu plus léger parce que là, on a eu le nez creux. Et on a eu le nez creux parce que on a préparé ça la semaine dernière. Et on pensait sachant qu'il allait y avoir les élections entre deux, mais on n'y pensait même pas. Non. Et on s'est dit, tiens, si on faisait ce sujet. Et oui. Et donc sur Westrack, on aborde tous les sujets. Et là, on aborde que faisons-nous individuellement
donc à un autre niveau pour sauver la planète. Est-ce qu'on est écolo ou pas? Est-ce qu'on est écolo? C'est quoi être écolo? Est-ce que peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ouais. Mais je sais pas si tu te rappelles, on avait quand même répondu à cette question-là quand Alain l'a posée. On a répondu tout de suite, très rapidement. Bah non, on est pas vraiment écolo. Bah, je crois pas qu'on soit tellement écolo, non. Mais après, je pense que l'écologie c'est trop important, c'est-à-dire il y a trop de choses à faire pour pouvoir tout faire. Donc on se dit, on n'est pas écolo parce que je dirais sous tous les actes de la vie quotidienne, on n'est pas forcément au rendez-vous. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que si chacun fait des petits gestes en direction de l'écologie, c'est déjà ça de prix. Alors, est-ce que tu as, Martin, un exemple de ce que tu fais qui serait écolo? Je trie les déchets plastiques, les bouchons pour l'association Les Bouchons 276. Non, mais ça, les Américains, ils le font aussi. Ouais. Marche pas. T'es américain. Et puis, qu'est-ce que écolo, je ne crache pas dans la rue. C'est écolo, ça. Non, ça, c'est pas ne pas. C'est citoyen, pardon. C'est pas être écolo. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est juste de l'éducation. Pardon. Excusez-moi. L'écologie et l'éducation, pas pareil. C'est pas pareil, pardon. Je crache pas dans la rue. Je fume pas, mais si je fumais, je pense que je jetterais pas mon mégot dans la rue n'importe comment. D'ailleurs, à ce propos, la bibliothèque, j'ai vu ça dans la bibliothèque Niemeyer. Ils ont installé au-dessus du espèce de cendrier, pas de cendrier, mais le quoi? Là où on met la cigarette quand elle est terminée. Le cendrier géant. Le cendrier géant. Je cherchais. Ils ont mis un petit truc bleu où on peut jeter en fait son mégot et pour voir quelle est la capacité, la contenance, le nombre de mégots dans le truc. C'est une espèce de concours. Donc j'ai vu des gens le déposer et mine de rien, ça suscite la curiosité. Parce que les gens ont déposé des mégots dedans plutôt que de le balancer par terre. C'est une belle initiative. Ouais. Voilà. D'accord. Donc toi t'es plutôt citoyen qu'écolo. Non mais c'est l'écologie, moi je suis pas. Et toi Alain? Alors moi mes déchets organiques, donc les épluchures, tous ces trucs là, j'ai un lombricomposteur. Donc à partir de mes déchets, je fabrique de l'engrais solide et de l'engrais liquide. Et dans mon jardin, ça fait près de 20 ans que j'ai pas utilisé un seul produit chimique parce que je trouve que c'est vraiment épouvantable d'utiliser les saloperies qu'on nous vend dans les jardineries et tout ça. Et d'ailleurs, je pense à Monsanto parce que j'ai vu on gueule contre le glyphosate et Monsanto. Et puis j'ai vu qu'il y avait de la pub gros comme ça pour le Roundup. Oui, alors on vient de faire de la pub là. Oui, merde. Et tu connais d'autres marques? Mais non, mais bon, moi c'est ma manière de faire de l'écologie, parce que d'un autre côté j'ai d'autres défauts, mais j'ai au moins ce geste-là. Pour la nature, je trouve que c'est pas mal déjà. Après, je suis pas écologique surtout. J'aime trop la bagnole, par exemple. Ça dépend. Après, ça dépend quelle voiture. Électrique. La mienne, non, surtout pas de bagnole électrique. Il y a rien de pire. Il nous a fait une émission à casser la voiture électrique. Mais j'ai un diesel avec un pot catalytique qui monte à 800 degrés, qui détruit tout, enfin machin. Et tu te mets derrière, tu sens pas que c'est un diesel. D'ailleurs, anecdote, l'autre jour, je suis allé changer ma batterie parce que malheureusement elle était foutue et je l'ai amené au garage, puis je l'ai laissé tourner parce que j'avais peur qu'elle redémarre pas. Et c'était dans un garage, ça sentait pas le diesel brûlé, quoi. Mais est-ce qu'ils ont pas fait d'acharnement thérapeutique sur la batterie? Non. J'en sais rien, mais j'ai été dépanné quand même par un mec qui m'a foutu un coup de booster, ça s'appelle comme ça. La bagnole est repartie tout de suite. Oui. J'ai été épaté. Alors les gestes de campagne, bien sûr. Peut-être parler de Alors moi je vais vous dire un truc parce que Mickaël il est pas là aujourd'hui, mais parce que il a pas voulu augmenter le bilan carbone. Il a dit je ne viens pas. Non, je rigole. Oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc Mickaël, salut tout le monde. Ouais. Salut Mickaël. Salut Mick. Ouais. Et qu'est-ce qu'il propose? Un concept. Lequel?
Tout le monde l'a reçu normalement, Thomas. Hein, non, mais il y a un bilan carbone pour les SMS. Donc, je l'arrête tout de suite. Il a envoyé 4 SMS, c'est 4 fois pire. Michael, tu nous écoutes, donc tu as lancé le concept de l'animateur radio le plus écolo en interagissant avec son équipe en direct, mais par SMS. Alors là, Thomas, il vient de dire que tu vas me faire une boulette, là. En fait, apparemment, Michael, t'es pas écolo. Pourquoi il est pas écolo par SMS? Parce qu'il a envoyé 4 personnes, donc il a envoyé une personne, ça aurait été 4 fois moins. T'as raison. Oui. Et en quoi ça pollue les SMS, les mails et tout ça? Tu nous avais expliqué quelque chose sur le sujet. Alors, c'est plutôt les mails pour le coup. C'est plutôt pour les mails que les mails, une fois que si on les efface pas, ils sont stockés quelque part. Et s'ils sont stockés quelque part, bah du coup, le serveur il consomme de l'énergie. Et l'équivalent de 3000 mails stockés sur une boîte mail qui sont pas effacés, c'est l'équivalent d'une consommation d'un frigo. Quand même, hein. Donc effacez vos mails qui vous servent à rien. Et accessoirement aussi tout ce qui est pièces jointes, évitez de faire des pièces jointes avec des gros fichiers. Mettez plutôt un fichier sur un serveur partagé et puis envoyez un lien. Ça diminue d'autant l'espace occupé par la pièce jointe sur tous les serveurs de réception. Il va falloir que je nettoie ma boîte mail. Non, il faut surtout apprendre à utiliser Internet. Non, mais c'est aussi simple que ça. Mais on nous l'explique pas non plus tellement. Il n'y a pas d'éducation. Non, mais il y a une fracture là-dessus. C'était. Nous rions parce que Michael a répondu. Je sais pas si on peut le dire. Oui, on peut le dire. Et là, j'entends Michael qui rit et fier de sa connerie. Alors moi, par contre, comme je suis un très grand fan d'Artus Bertrand, je ne voyage qu'en hélicoptère. C'est mon geste pour l'écologie. Alors là, le bilan carbone, bonjour. Vous savez d'ailleurs qu'il y a pas plus tard qu'il y a pas longtemps, ils ont tourné la chasse au trésor. La chasse au trésor de France 3. Carbone, hein. Le bilan carbone en Normandie, c'est déjà qu'avec tout ce qui se passe ici, on est bien servi. Mais mais là, attends. On en parle des paquebots qui font tourner leur moteur pour avoir de l'énergie, de l'électricité au Havre ou pas? Parce que moi, mes fenêtres, je les nettoie toutes les 2 semaines avec leurs conneries. Arrêtez, pensez aux fenêtres de Thomas, les gars. Vous avez vu un moteur de bateau, de paquebot, un truc comme ça, la taille que ça fait, c'est la taille d'un immeuble. Hein. C'est surtout qu'ils ne payent pas de taxes dessus. C'est comme les avions, ils ne payent pas de taxes sur leur carburant. Un moteur de bateau, le jour où tu commences à taxer les paquebots et les avions, bon, déjà, tu détruis le système mondial international d'échange, déjà. Et surtout, tu reconsommes local, quoi. Et puis, t'arrêtes d'avoir des problèmes. Alors, on arrête de décortiquer les crevettes qu'on pêche en mer du Nord. On arrête de les envoyer en Indonésie parce que ça coûte moins cher. Et pour les faire revenir, les faire manger en France. Ouais, ça, c'est épouvantable. J'ai vu des trucs la dernière fois assez marrants concernant la bouffe. C'est les oignons de Patagonie. Non. Oui. Moi, j'ai une anecdote sur les cornichons après. Parce qu'on n'en a pas assez chez nous. Toi, les oignons d'abord, moi, les cornichons après. Et après, les cornichons de Thomas. Non, moi, juste dire que quand vous faites vos courses, moi, j'ai vu plusieurs fois des oignons qui venaient de Patagonie. De Patagonie, non. Comme si que chez nous, on n'avait pas d'oignons. Voilà. C'est fou. Alors, effectivement, on aurait pu aussi parler des emballages. Attends, il y avait les cornichons de Thomas. Les cornichons. Les cornichons de Thomas. Vous savez où est-ce qu'ils vont, les cornichons français? Aucune idée. Dans ta bouche. Ils vont en Russie. Et vous savez où vont les cornichons russes? En France. En Inde. Et vous savez où ils vont les cornichons indiens? Ils vont en France. Parce que il y a des préférences. On n'aime pas les mêmes types de cornichons, donc on s'échange des cornichons, tu vois, au lieu de consommer local, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on devrait consommer de plus en plus local. C'est vrai que les emballages, quand vous faites vos courses, c'est rock'n'roll. Hein. Quand tu vas faire tes courses et tu déballes toutes tes courses. Déjà, on en avait parlé avec les étiquettes. On en avait parlé, les étiquettes. Mais il y a un truc, ça m'est revenu quand même. Vous m'avez dit, mais tu te rends pas compte le temps qu'on va mettre à lire toutes les étiquettes. Ouais, mais une fois que tu les as lues une fois, t'as pas besoin de les relire. Si, parce que tu sais quel produit éviter et tu sais quel produit prendre. Donc une fois, tu fais l'effort de lire les étiquettes et après, t'es tranquille. Tu sais lesquels acheter, lesquels pas acheter. Mais après, des fois, ils s'amusent à modifier. Ah oui, toutes les. Tu sais ce que je fais? Je fais jamais des grosses courses. Je fais toujours des courses jusqu'à ce que je puisse plus le porter dans mes bras. Donc du coup, j'y vais tous les 2-3 jours. Et du coup, avec ce que tu bouffes, moi je te dirais une journée. je sais ce que je consomme. Je consomme que ce que je prends. Donc
pas beaucoup, quoi. Et j'y vais souvent faire des courses, ouais. Mhm. Pour répondre à ta question. Moi, je l'ai fait aussi, et bon, moi, ça me gonfle. Ouais. Voilà, de faire les courses. Bah oui, non, c'est Mais c'est évidemment vrai qu'on que c'est saoulant. devrait- Tu le fais une fois. Aller plus Mais du vers- coup, tu fais ça comme un jeu. Tu Non, fais ça non. comme un jeu. Je vais essayer de repérer l'huile de palme. Je le prends pas l'huile de palme. Je vais essayer de prendre des trucs sans sel. Je vais essayer de prendre les trucs moins chers avec le prix au kilo. Tu fais ça comme un jeu. Tu fais pas ça comme une galère. Quand tu le fais toutes les semaines. Bah oui, bah Le jeu, tu peux jouer 2 fois plus. Le jeu ne. C'est juste que il t'es aime pas joueur, pas. c'est Le tout. côté jeu, Il aime je l'ai pas. pas saisi. Et au final, Il aime pas aller faire les courses, alors ça se Il voit y a un tout de message suite, à sa femme, du coup. Elle le sait, t'inquiète, elle le sait. et Bah, finalement, envoyez votre fille. Arrêtez de nous embêter, C'est quoi. vrai, alors, Finalement, Non, tu elle est seras assez peut-être- grande tu seras maintenant. peut-être gagnant au bout du bout, in fine. Alors du coup, on va prendre un temps, on va se détendre et on va respirer. On revient juste après. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance. Pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous. Bah, on a intérêt à bosser, à bien bosser parce que. Et on trouvait effectivement, que la continuité Mickey 3D respire et puis le doc Piraté qui Ouais. nous dit voilà le
Le futur n'est jamais écrit à l'avance. Alors faisons en sorte qu'il soit le meilleur. Ça rejoint le thème. Écrivons-le, le thème écologique. Sauvons la planète. Et oui. Et alors du coup, sur la suite de ce sujet, moi j'avais entendu une phrase de Coluche. Je vais la placer maintenant. Vas-y, avant d'oublier. Parce que en fait, je m'aperçois que les sketchs de Coluche, enfin je m'aperçois, on le sait, sont encore extrêmement d'actualité. Et tout à l'heure, on parlait justement des décisions qu'on prend, la façon dont les gens raisonnent, réfléchissent, quels que soient les sujets. Et ça peut être sur l'écologie. Et j'ai entendu ça, j'étais explosé de rire. Et Coluche nous dit, mais vous savez le problème, et là je cite, l'intelligence chez l'homme, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. et je trouve ça génial, quoi. C'est pour ça qu'on se comprend pas. Ah, il nous manque, hein. Qu'on s'écoute pas, qu'on se comprend pas, et qu'on essaie pas d'adopter les points de vue de l'autre, qu'on veut à tout prix avoir raison, et qu'on hurle le plus fort pour se faire entendre. Et c'est normal que ça marche pas, quoi. Ah, il nous manque ce. Moi, j'en profite pour dire que l'émission, je te rassure, je vous demande de vous arrêter. T'arrêtes d'essayer d'expliquer les choses aux autres, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'émission, je vous demande de vous arrêter. On n'est pas dans cette démarche-là. On donne un avis qui vaut ce qu'il vaut. Nous n'avons pas c'est-à-dire, des fois, on se trompe parce qu'on est humain. Après, on a des sentiments qui viennent par rapport à notre propre expérience de vie. Et puis voilà. C'est marrant que tu parles de sentiments alors qu'on parlait de raison. Mais moi, je vais parler de sentiments. Il y en a de moins en moins. C'est vrai. Voilà. Mais est-ce que c'est pas ça un peu le problème en fait de notre société, où on pense qu'en sentiment, on pense qu'en ressenti et on pense pas en raison en fait. On ne pense pas avec des arguments, on ne pense pas avec des faits, on pense que avec de l'émotion. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Après, ça dépend des sentiments. Et ouais. Moi, le Front National, le Front National, je parlais pas de ça. Moi, là, ça me fait bien gerber, tu vois. Là, je te parle de sentiments, là, c'est pas raisonné, tu vois. Pour donner une petite touche d'humour, il n'y a plus d'amour en France, hein, ça c'est vrai, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour en France, surtout chez les femmes. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'humour. Toi, t'as pas eu ce que tu voulais hier soir. C'est un film, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ça fait comme ça. Toi, tu dois bien savoir, toi. Il n'y a plus d'amour en France, surtout chez les femmes. Heureusement qu'il y a les sirènes je sais plus de qui c'est. Pour nous rattraper. Parce que... On est très positif ce soir. Très positif. Non, mais sur l'aspect écologique, bien sûr qu'on va s'en sortir. Et puis quand bien même on s'en sortirait pas. De toute façon, la planète Terre, à un moment donné, elle va dire toutes ces petites fourmis là qui sont en train de me fracasser, je vais les fracasser et puis ils arrêteront leur connerie. Voilà. Puis ils auront compris. Surtout qu'il y a des solutions sympas. Moi, j'ai découvert quelque chose l'autre jour. C'est la débétonisation. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a des villes en France qui commencent, par exemple, quand ils ont des grandes places avec du béton et tout ça, ils cassent le béton et ils remettent des espaces verts à la place. Et ça a pour effet de faire tomber la température justement quand il fait chaud. Dans ce sens-là, il y a des jardins collaboratifs qui se mettent en place au Havre avec des gens qui prennent des initiatives pour faire des plantations dans des espaces qui sont complètement moroses avec de la pelouse. Tu peux faire des choses, quoi. Tu peux faire des fleurs, tu peux faire des légumes, tu peux faire des plantes aromatiques. Voilà. Tout à fait. Non, heureusement que ça est là. Se réapproprier le commun. Oui, heureusement, et je pense faire du commun. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais je pense que le changement écologique viendra des gens, parce qu'il faut pas compter sur nos gouvernants, quels qu'ils soient, en tout cas pour le moment, pour faire quoi que ce soit pour l'écologie. Ça c'est clair. Il faut pas compter sur Europe Écologie Les Verts non plus, rien. Parce que c'est pas avec la majorité qui vont avoir le Parlement européen qui vont faire quelque chose. Je suis bien d'accord avec toi, mais ça viendra des gens. Vous savez que le plus triste, c'est que même à l'époque des Gaulois, Obélix n'est pas écologiste. Vous vous souvenez de cet album? Non, où il dit, je ne saurais pas dire le titre, mais je crois que c'est ça, c'est avec Falbala. Il est tombé amoureux de Falbala parce qu'elle lui a fait un bisou et il se cogne dans l'arbre et il fait tomber les arbres et il se fait engueuler par Astérix. Mais il fait mais c'est n'importe quoi. Elle a entretenu cette forêt, il y a des arbres partout. Alors tu vois, même Obélix dit laisse entendre en substance que l'écologie c'est pas ça. Donc continuons
polluons, mais potentiellement détruisons les forêts. Obélix est capable de les replanter, les Et arbres. oui, et Panoramix, Mais oui. avec avec les glands il faudrait plus de Panoramix en fait. Oui, c'est ça, avec des glands magiques là. Ouais, tout à fait. Bon, je crois que c'est le moment. oui, non mais. Les coups Ah de oui, cœur et c'est coups de bien. gueule, on Je le crois fait que c'est ou le pas moment des coups de cœur et des coups de gueule. Tout à Bon. fait. Qui commence? Allez. Allez, Thomas, les européennes. Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon. T'as pas un autre coup de cœur? Allez, que- Alain, Alain, les Alain. européennes. Bon, je vais prendre le truc du bon côté, même si je suis d'accord avec mon ami pour dire que c'est pas pour autant gagner d'avance, mais bon, il y a en tout cas une hausse du vote écolo et je prendrai le truc par ce côté-là parce que sinon il y a de quoi pleurer sur le résultat des élections. Voilà, c'est tout. C'est les gens qui votent, les gars. Oui, je sais. Ouais, Il paraît c'est et les gens sont tous contents parce qu'il y a eu plus de votants. C'est pas moi qui explique oui. mal, c'est les autres qui sont cons. Perceval de Caradoc. Parce qu'à la base, Perceval, vous oui. n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content de ce qui se passe. Mais ça naît d'un vote quand même. Il y a des gens au bout. Donc c'est des gens qui ont. Alors Thomas dira, ils ont été vampirisés par des chaînes Oui, c'est d'information, Manipulés, ou oui, autres, sûrement. manipulés. Mais au bout du compte, c'est quand même ces gens-là qui votent. Eh oui. Non, Eh oui. voilà, la gauche est morte au fait, Thomas. C'est ça que je voulais te dire. Non mais vivre en France, c'est comme se branler avec une râpe à fromage, quoi. Bon, Ça fait mal, quoi. c'est pas demain la veille qu'on va bouffer les pâtes. Mais non, sinon c'est râpé sinon. Oh là 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 là. Ouais, non, moi ce que je voulais juste dire, tiens, Un coup de cœur ou un coup de gueule? Bon, alors allez, coup de gueule pour les européennes, mais c'est plus le côté les débats à la télé, ça devient n'importe quoi. Ah oui, Moi, ils ont j'en ai tous marre. gagné. Ils ont tous Non mais gagné. j'en ai t'appelles ça marre. des Tous. débats, toi? Non, mais Non mais c'est plus de débat moi- depuis longtemps. quand on nous dit que la Non, République laissez en finir, marche, laissez la finir. République en marche, c'est la nouvelle voie politique, c'est le nouveau monde. C'est Bah, exactement hier, le même. excusez-moi, quand on entendait parler la porte-parole du gouvernement, c'était bien de l'ancien monde. Bah, bien on sûr. a gagné quand même, les gars. On a tous gagné. Ouais. Et ça, je l'ai déjà entendu il y a quelques années auparavant. À toutes les élections, on entend que ça. Nous avons Voilà. gagné. Alors, ils ont cela dit, tous gagné. j'ai entendu ce matin le président de l'Assemblée nationale, je crois. Ah oui, Ferrand. Ferrand. Il dire, alors je crois que c'est lui, hein. Ah, il est bon, lui. Il a dit, Ouais. non, écoutez, je suis pas en train de vous dire qu'on a gagné, on est deuxième. Bon, mais bon, voilà, il est quand Mais même quand même, dans on le a propos, gagné. propos d'avant. Voilà. Alors, visiblement, il laisse entendre que elle était numéro 1. Oui, c'est un ah peu mais ça. ils font ce qui Non, a non, déjà mais, été fait. voilà. La République en marche n'est pas le nouveau monde. Ils utilisent les pratiques de l'ancien De monde. l'ancien, mais tout à fait. Par contre, je voulais juste dire un truc par rapport à l'écologie. Mickaël vient de me rappeler cette belle histoire de Jean-Claude Van Damme qui boit de l'eau et qui dit dans 30 ans, il n'y en aura plus. Et c'est bon là, il en a envoyé qu'un. Ouais, j'ai pas reçu. Ah, il a écouté. Ah, il a été écolo sur ce Il a coup-là. été écolo. Bravo, Mike. Comme Bravo. quoi. Ah, on l'applaudit. Bravo, Michael. Bravo à toi, Mickaël. Là, il sourit, on le voit sourire. Alors, moi, je vais vous dire, il fait quand même un gros geste écolo, Mike. On l'a pas dit. Il a pas de voiture. C'est vrai. Ah Ça, ouais, c'est un eh gros oui, geste c'est écolo. vrai. Il fait tout en transport en commun. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Ouais, chapeau. Chapeau, Allez. mais chapeau aurait être mieux. Voilà. On y est. Et quand même, et moi, alors, et je vais quand même finir moi sur mes coups de cœur. Non. Si. Ah si. C'est le même depuis 3 ans. Il y en a un, c'est Roland Garros. ça a commencé hier. Ça y est, Et- t'es content, les Français vont perdre. Mais moi, je vois du tennis, c'est le principal, sur terre battue. Et sur l'application France TV, on peut voir les matchs qui ne sont pas diffusés à la télévision. C'est génial. c'est C'est génial. France Télé déjà France TV. Il faut avoir l'application France TV. Ça, c'est pas voilà mal. une application que je ne vais pas télécharger. Et mon Tiens, deuxième. le fait de télécharger les applications, c'est pas très écolo, ça. Non. Moi, C'est je vrai. téléchargerai pas celle de France Pourquoi Télévisions. Non, je sais pas. Bah, parce que ça fait travailler les serveurs, donc Ah. ça Non, fait du courant consommé. l'application, elle est stockée une fois. Et sur le Roland serveur. Garros, Ah bon et Roland Garros. Oh, bah, les balles. Non, mais Oh, il Les est raquettes, balèze. Il est balèze. avec ce les Thomas, trous il- qu'ils font, en plus, c'est Ouais. les fameux trous de balle. Mais Oui. Elle est très drôle. moi, je trouve Je vous que- demande de vous arrêter. je trouve- parce que j'en ai marre au tennis, j'ai juste zappé un moment et j'ai entendu un ha ha ha.
J'en peux plus. Et il a cru. Faut regarder sans mettre le son. Il a cru que c'était un film X. Bon. Ouais, Et je me puis- serais cru sur Canal. Et puis juste pour terminer, effectivement, décidément c'est triste parce qu'on a perdu il y a pas très longtemps Jean Pia, on a perdu Med Hondo qui sont des comédiens exceptionnels. Je Avec rappelle quand même que Med Hondo. Med Hondo qui a beaucoup œuvré pour populariser Eddie Murphy dans les versions Oui. françaises, notamment l'âne dans Shrek. Et puis donc Jean Pia, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, Les Rois Maudits. Les Rois Maudits. Et puis Ouais. dans les voix françaises, c'est Gandalf. Tout à fait. Donc c'est voilà vraiment une voix incroyable et importante. Et puis là dernièrement Piraté. Voilà, bon ça m'a remué parce que voilà Piraté c'est les années 60, 70, 80, 90, 2000. Alors je signale au producteur que Cyril est libre. Oui, j'ai pas le talent de pirater. Oui. Ouais, tout à fait. Je Tu pense nous qu'il fais est, un petit nom de Zeus? il est irremplaçable. Non, personne Ah ne oui. le fera aussi bien que pirater. Voilà, je vous propose de nous quitter sur ça et puis FM la prochaine fois? la prochaine fois on sera Ouais. sur 415.9 et la prochaine fois je vous le demande, normalement nous serons à l'antenne le lundi 10 juin 2019 et sur 95.9. Et là on se quitte avec Over the Rainbow parce qu'après tout il est peut-être possible qu'un arc-en-ciel éclaire nos vies. Malgré Ah, oh, là, Oh, bien c'est beau, dit. c'est beau. Bisous à Allez, tous, en tout tout. À cas. bientôt. Bisous. Ciao. Secondo, cette rencontre créerait un Bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't I? Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie.